Hello, bonjour tout le monde. Hello, Frédéric Six avec vous. Ravi de vous accueillir sur ce nouvel épisode dans lequel nous allons parler ensemble de comment construire votre marketing de réseau sur Internet sans jamais mentionner le nom du produit ou le nom de votre entreprise et tout en générant plus de ventes et en ayant plus de prospects. Voilà, c'est le sujet du jour. Hello à tous, si vous me rejoignez en live, faites-moi un petit hello ici tout de suite. Et puis si vous arrivez en replay, mettez-moi en replay, je serai ravi de venir vous saluer. Donc si jamais vous ne me connaissez pas, mon nom est Frédéric Six, ça fait 20 ans que je suis entrepreneur, ça fait 9 ans que je suis dans l'activité du marketing de réseau et aujourd'hui j'aide et j'accompagne à la fois des distributeurs et des entrepreneurs à réussir dans leur business et à se construire la vie dont ils rêvent. Alors aujourd'hui on va voir ensemble comment construire votre marketing de réseau sur Internet, sur les réseaux sociaux, sans jamais mentionner le nom du produit ou le nom de l'entreprise et tout en générant plus de ventes et en générant plus de prospects. Et déjà, la première question que j'ai envie de vous poser, c'est est-ce que si tout de suite j'allais sur votre profil, est-ce que je suis capable de deviner tout de suite, immédiatement, quels sont les noms des produits que vous vendez et est-ce que je peux deviner tout de suite le nom de l'entreprise avec laquelle vous travaillez? Mettez-moi un 1 si je peux deviner tout de suite et mettez-moi un 2 si jamais ce serait très difficile pour moi de deviner le nom des produits ou le nom de l'entreprise avec laquelle vous développez votre business. Alors souvent les gens me disent oui ok d'accord Fred, mais comment est-ce que l'on peut faire la promotion? Comment est-ce que je peux faire la promotion de mon activité ou de mes produits si je ne dois pas dire ce dont je fais la promotion? Ça peut paraître étrange et c'est une question qu'on me pose très souvent, qu'on me pose même sans arrêt. Et c'est vrai que ça peut sembler un peu bizarre de promouvoir un business ou de promouvoir un produit que l'on ne prononce jamais. Ok, mais vous allez voir que c'est assez subtil, mais c'est en même temps très très puissant. Ok, et il y a une bonne raison à cela. Et dans cet épisode, on va voir ensemble justement, je vais vous expliquer à la fois pourquoi et comment garder le nom de vos produits et de votre entreprise secret tout en faisant des ventes. Est-ce que vous êtes motivé pour savoir comment est-ce que vous pouvez faire? Ok, donc première chose, pourquoi ne pas dévoiler le nom de vos produits ou de l'entreprise? Première chose, tout simplement déjà parce qu'il y a des milliers de personnes, de distributeurs qui font la promotion des mêmes choses que vous. Donc, si vous ne voulez pas être comme les milliers d'autres personnes qui font exactement comme vous, eh bien vous devez faire autrement. Et votre job, votre travail, lorsque vous allez travailler sur Internet, sur les réseaux sociaux, c'est de vous différencier, d'être différent de la masse, de sortir du lot quand il s'agit de votre business de marketing de réseau. Ok? Et il y a de grandes chances que si vous mentionnez le nom de votre entreprise ou le nom des produits que vous voulez vendre, que les gens, vous savez ce qu'ils vont faire? Ils vont aller faire leurs recherches sur Google avant de venir frapper à votre porte pour en savoir plus. Si vous mettez le nom en évidence de l'entreprise, si vous mettez le nom en évidence de votre produit, c'est instinctif, on est tous pareils, les gens vont aller faire leurs recherches, surtout si ce sont des personnes qui ne sont pas super proches de vous, d'accord? S'ils ne sont pas super proches de vous, qu'ils n'ont pas encore une totale confiance en vous, ils vont tout naturellement aller sur Google, ils vont aller sur Internet et vous ne savez jamais ce qu'ils vont découvrir sur Internet. Il y a deux options, ou bien ils découvrent des choses qu'ils n'aiment pas et c'est foutu, ils ne reviendront plus pour vous, ils ne reviendront plus vers vous, ou alors ils découvrent des choses extra sur les produits et il y a des chances que peut-être ils aillent se procurer ce produit par d'autres personnes que vous. Ok? Donc vous prenez un risque colossal en dévoilant absolument tout, vous ne mettez aucune curiosité, vous mettez tout sur le tapis, les gens viennent se servir et vous ne savez même pas s'ils vont aller se servir ailleurs que chez vous et vous risquez de perdre une vente. D'accord? Donc pour développer votre business de marketing de réseau en ligne, sur Internet, sur les réseaux sociaux, vous devez apprendre à contrôler vous-même le processus de vente du début jusqu'à la fin. Donc, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que mentionner le nom de l'entreprise ou du produit sur les réseaux sociaux, c'est comme ça que vous perdez le contrôle du processus de vente par lequel vos consommateurs potentiels sont exposés.
C'est dommage, d'accord? C'est pas ce que vous voulez. Et vous voulez qu'ils achètent à une seule personne, c'est vous, d'accord? Vous voulez qu'ils achètent à personne d'autre que vous. On est d'accord avec ça? J'imagine que vous ne voulez pas faire de la publicité pour les autres. Vous ne voulez pas juste faire de la publicité pour votre entreprise de marketing de réseau sans qu'ils passent par vous et qu'ils risquent d'aller peut-être sur le site de l'entreprise et qu'ils achètent par une autre personne que vous. Donc rappelez-vous cette chose importante de ne jamais mentionner le nom de l'entreprise, du produit ou du service, si c'est un service que vous vendez, lorsque vous publiez sur les réseaux sociaux ou une autre plateforme. D'accord? Donc maintenant, comment est-ce que vous pouvez construire votre business en marketing de réseau ou MLM, appelez-le comme vous voulez, moi j'aime mieux marketing de réseau, sans mentionner le nom du produit, du service ou de l'entreprise? Je vais vous expliquer comment. Vous devez, écoutez-moi bien, vous devez devenir excellent, vous devez devenir très bon à expliquer vos produits, vos services ou votre business en parlant des bénéfices. Les bénéfices, c'est-à-dire ce que permet d'obtenir votre produit, ce que permet d'obtenir votre business, en montrant les résultats et les bénéfices, ok? C'est ça la clé, on le répète, je le répète sans cesse. Alors posez-vous cette question. À chaque fois que vous allez vouloir publier sur les produits, ou à chaque fois que vous allez vouloir publier sur votre business, posez-vous la question de ce que votre produit ou votre business fait pour les gens et non pas ce qu'il est. D'accord? De ce que votre produit ou votre business fait pour les gens. N'expliquez pas ce que sont les caractéristiques techniques parce que ça, tout le monde s'en fiche. Je suis désolé de vous le dire. Vous êtes intéressé parce que vous êtes passionné par vos produits et que vous avez déjà confiance dans les produits. Donc vous êtes passionné par les caractéristiques. D'accord? Par tout ce que les ingrédients, etc., toutes les spécificités de votre business aussi, voilà. Mais les gens s'en fichent, ok? Ce que les gens veulent savoir, c'est ce que ça peut faire pour eux. Ok? Ce que les gens veulent savoir, c'est ce que ça peut faire pour eux. Alors dites-leur et montrez-leur ce que votre produit ou votre business peut solutionner pour eux. Ce que votre business peut permettre de solutionner dans la vie des personnes qui vous regardent. Ce que votre produit peut permettre de solutionner pour les gens, d'accord? Si vous avez un produit qui permet de transformer la peau, de rajeunir la peau, montrez-leur comment vous avez découvert une solution qui permet de transformer la peau, ok? Montrez-leur les bénéfices et les résultats de votre produit. Si vous avez un produit qui permet de perdre du poids, n'expliquez pas tous les ingrédients, les spécificités, les caractéristiques techniques de votre produit, mais montrez les bénéfices, les résultats que permet d'obtenir votre produit, votre solution, ok? Et vous pouvez le faire comment? Vous pouvez le faire sous la forme d'un post de curiosité. C'est très important de créer la curiosité, mais de maintenir la curiosité. Si vous créez la curiosité, mais que d'un seul coup vous dévoilez tout, vous dites tout, la curiosité elle tombe. Elle est finie, il n'y a plus de curiosité et les gens vont aller se procurer le produit par eux-mêmes ou se renseigner sur votre business par eux-mêmes. Vous voulez qu'ils viennent frapper à votre porte parce qu'il leur manque des informations indispensables pour avoir cette solution. Et une fois qu'ils sont motivés par les résultats que vous communiquez, par les bénéfices que vous montrez et qu'ils pourraient avoir sur eux, demandez-leur à ce moment-là de venir vers vous s'ils veulent avoir plus d'informations. Elle est là, la sauce secrète, d'accord? C'est de créer la curiosité, de montrer les bénéfices, les résultats. Et lorsque les personnes qui voient ça sont intéressées et motivées par avoir les mêmes résultats, alors ils doivent venir frapper à votre porte pour savoir ce que c'est. Et à partir de là, vous contrôlez le processus. C'est vous qui allez les exposer personnellement, individuellement, en messagerie privée, en face à face, comme vous voulez, et vous allez leur expliquer ce qu'est votre produit. Mais d'abord, vous devez créer la curiosité en expliquant ce que fait votre produit. Ok? Et de cette façon, vous allez contrôler le processus pour qu'ils obtiennent le reste des informations dont ils ont besoin. Et voilà. Ok? Est-ce que ça vous semble clair? Est-ce que du coup, peut-être que vous allez aller regarder votre profil et regarder déjà si vous dévoilez tout, est-ce que vous dites tout ou est-ce que vous maintenez suffisamment la curiosité pour que les personnes viennent frapper à votre porte? Est-ce que vous créez la curiosité? Est-ce que vous parlez des bénéfices et des résultats pour que les gens soient motivés à en savoir plus? Oui ou non? Ok? Voilà. Et si jamais vous avez envie
de découvrir 5 super idées de posts pour créer la curiosité sur les réseaux sociaux, je vous invite à aller sur mon blog www.fredericsix.com et il y a un article que j'ai écrit qui s'appelle 5 super idées de posts pour créer la curiosité sur les réseaux sociaux, à la fois pour la partie produit mais aussi pour la partie business. Donc vous pouvez aller sur mon blog www.fredericsix.com et vous pourrez trouver cet article. Et si jamais vous n'avez pas encore ma formation gratuite dans laquelle je vous montre comment vous pouvez développer votre marketing de réseau sur les réseaux sociaux, vous pouvez me la demander ici en commentaire. Parce que dans cette formation gratuite, je vous explique vraiment la base, les choses importantes pour développer votre business avec les réseaux sociaux. Je vais vous expliquer notamment pourquoi développer avec Facebook ou les réseaux sociaux, pourquoi vous devriez absolument le faire aujourd'hui, ok? Qu'est-ce que c'est que le marketing d'attraction? Parce qu'on parle beaucoup du marketing d'attraction, mais beaucoup de gens ne savent pas exactement ce que c'est le marketing d'attraction. Je vous explique ce que c'est dans ma formation gratuite. Je vous parle aussi de comment créer votre branding, comment faire votre branding personnel et pas faire le branding de votre entreprise, ok? Ensuite, je vais vous expliquer justement comment le faire sur votre profil. Ensuite, je vais vous expliquer quand poster, quoi poster, comment poster. Il y a des choses à faire et ne pas faire sur Facebook. Tout ça, c'est important, c'est la base. Et si vous avez ça, vous pouvez commencer à créer de la curiosité, vous pouvez commencer à attirer les personnes vers vous et surtout ne pas faire fuir vos amis sur les réseaux sociaux. Donc, si vous n'avez pas encore cette formation, je vous invite vraiment à la télécharger, c'est gratuit. Vous pouvez me le demander en commentaire, vous pouvez la retrouver également sur mon blog www.fredericsix.com et vous pouvez la télécharger, c'est gratuit et grâce à ça vous allez pouvoir générer entre 3 et 5 prospects par jour, tous les jours, si vous suivez bien les consignes que je donne et tous les conseils que j'apporte au travers de cette formation. Voilà les amis, j'espère que ça vous a intéressé et dites-moi en commentaire voilà, si cette vidéo vous a interpellé, si vous allez peut-être justement commencer à opérer certains changements sur votre profil pour créer plus de curiosité et surtout pour contrôler tout le processus de vente, de l'exposition de la curiosité jusqu'à la vente finale. C'est important que vous soyez maître de ça et que vous n'alliez pas renvoyer toutes les personnes vers d'autres liens ou ailleurs sur Google. Ok? Ouais les amis, je vous embrasse. J'espère que cette vidéo vous a intéressé. N'hésitez pas également à la partager avec vous, avec vos partenaires pour qu'ils puissent eux aussi commencer à changer leur mode opératoire sur les réseaux sociaux pour se différencier de la masse, se différencier des milliers d'autres distributeurs qui existent et commencer à attirer vers eux plus de personnes qui viennent frapper à leur porte. Je vous embrasse, je vous souhaite une très très bonne soirée, journée, tout dépend à quel moment vous regarderez cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à ma page également si vous ne l'avez pas encore fait. Je vous dis à très bientôt et merci d'être fidèle au poste avec moi et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode. Ciao tout le monde.